Salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup. Je vous l'ai proposé du coup dans ma dernière vidéo et au final j'ai quelques petites réponses positives et même en général je trouvais ça intéressant, ça fait longtemps que je voulais le faire. Du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup la vidéo sera donc en deux parties. Première partie donc ici sur mon décor principal là où je tourne la plupart de mes vidéos et du coup avec mon setup secondaire, mon setup portatif que j'ai un peu amélioré justement, vous allez voir. Donc ça c'est la première partie, un peu ce que vous connaissez déjà. On va refaire un petit tour justement du décor et après on ira dans une deuxième partie de la vidéo du coup sur mon setup principal là où j'ai fait du coup ma dernière vidéo où je vais proposer justement de faire celle-ci. Donc là, je me suis fait un petit setup très sympa, petit PC fixe. Après le confinement, j'avais trop marre d'être sur le portable. Je me suis dit, il me faut un vrai truc. Du coup, je me suis fait plaisir, petit clavier et tout. Enfin bref, je vous spoil pas tout, vous verrez ça tout à l'heure. Mais du coup, très sympa. Au moins, ça montre, je trouve ça intéressant de montrer les deux. Et même, je vais vous montrer voilà, avec quoi je filme, ma caméra, mon appareil photo, mon casque, mais tout ce que je peux utiliser, quoi, de manière générale. En gros, mon setup. Du coup, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Let's go, quoi. C'est parti du coup pour le premier setup. Du coup ça va pas trop changer, je vous dis ça parce que j'avais déjà fait une vidéo du style décor sneakers, donc j'ai déjà montré un petit peu tout mon décor en quelque sorte. Donc voilà, ici c'est le meuble principal, là où je fais toutes mes vidéos avec du coup là où je range mes baskets. Là c'est là où je range mes vêtements avec quelques paires aussi. Là petite vitrine, ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, petite étagère très sympa. Les boîtes de boost, il y en a quelques-unes, très sympa. Petit Lego, là du coup c'est le setup, seulement ce qui nous intéresse, donc on va voir ça après. Voilà, petit craftboard, dashboard, je sais plus comment ça s'appelle, pour travailler, très pratique, ça je vous le conseille. Et après c'est à peu près tout. Si, il y a ça qui a changé depuis la dernière fois, les posters, j'en ai déjà parlé, j'avais fait un petit IGTV, donc @byme si ça vous intéresse. J'ai changé les deux là comme ça, très sympa. Mais c'est vraiment le setup qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc voilà mon premier setup, donc voilà comme j'ai dit c'est un setup secondaire, donc en gros un setup portable, en gros c'est mon PC portable avec du coup un deuxième écran, enfin c'est même pas un écran, c'est une télé justement, c'est un peu de la récup. Et donc voilà déjà la bête, le truc principal, donc mon PC portable, donc il a bientôt 2 ans je crois, là on peut voir hein. Il fait un petit peu de bruit cet enculé, du coup un peu chiant, mais ça c'est parce que je le mets en double écran et il supporte pas trop. Donc c'est un petit peu relou. Mais sinon à part ça il marche assez bien pour le montage, c'est très correct. Modélisation 3D, Photoshop, même pour jouer aux jeux vidéo c'est assez correct. Bon je joue pas à GTA dessus, mais pour tous les trucs à la con, CSGO, Rocket League et tout, c'est le top. Mais justement ça on va en reparler parce que c'est une petite chaîne Twitch qui va partir justement de mon second PC, vous allez voir plus tard. Du coup second PC très pratique pour mes différentes fenêtres, comme pour voir les statistiques, hein, parce que nous on adore la thune, donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Donc au niveau du setup, voilà, assez classique, hein, rétro-éclairé, je vous mettrai la référence à la description produit dans la description comme n'importe quelle vidéo setup finalement. Ensuite à côté, petit iPad, toujours pratique pour mettre une vidéo, en gros c'est quand genre j'ai la flemme de mettre le double écran, je me mets en gros un deuxième écran là, avec ça, donc très pratique, ou même justement dans le lit avant de se coucher, très pratique. Je crois que c'est un iPad R2, 64 Go, ça fait peut-être 5-6 ans que je l'ai maintenant, donc il fonctionne toujours aussi bien, c'est le top. Petite gourde suprême, je l'ai déjà présenté. Ensuite, niveau du casque, donc c'est un Logitech G Pro, il me semble. J'ai pas la référence en tête, pareil, je vous mettrai en description dans le doute. Mais du coup, très cool parce qu'on peut changer les mousses. C'est un truc en tissu comme ça, c'est beaucoup plus agréable que du cuir. Vraiment top. Pareil, le micro, très cool. C'est de la marque Blue Yeti, vous connaissez. Donc, très bon point. Non, franchement, il est super top. Pour une centaine d'euros, je vous le conseille vraiment. Il y a une petite carte son intégrée comme ça en USB. Donc, franchement, très pratique. Pas mal utilisé pour pas mal de streamers je crois, bon, peut-être pas pour le micro mais pour le casque franchement il est top et je trouve assez design, franchement il est pas trop gros, franchement il est nickel. Pour continuer sur le bureau, du coup petite manette de PS5, très cool pour jouer à Rocket League, rien d'exceptionnel. Ça c'est mon chargeur de la caméra que je vais vous montrer juste après. En parlant de caméra, du coup là on a un appareil photo, c'est un Nikon D3300, voilà c'est un petit capteur, c'est plus pour de la photo que de la vidéo, il est pas mal. Donc objectif c'est un 18-105, c'est vraiment pour du tourisme, hein. C'est pour la photo classique mais franchement pas mal. Je m'y intéresse un petit peu mais je suis pas du tout pro là-dedans. Moi c'est bien pour faire des petites photos entre guillemets classiques de sneakers, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'y intéresser vraiment. Et par contre justement cette caméra, on est du coup sur une Canon G7X Mark III, c'est un petit compact très pratique. De toute façon je vous mets une photo ici, très bien. En plus il a une prise jack pour mettre un micro, j'ai pas encore acheté de micro hein, parce que je suis un connard. D'ailleurs j'ai même pas de light, hein. Vous avez déjà remarqué que dans différentes vidéos ça dépend beaucoup de la lumière, donc il faudrait peut-être que j'achète des lights un de ces jours, pareil pour le micro. Mais du coup très pratique, j'ai mon retour, c'est un petit compact, un peu en mode vlog et tout, franchement j'aime beaucoup.
et je crois que j'ai peut-être payé ça quand même autour des 500 euros. Bref, de toute façon la référence sera en description. Pour finir mon setup, du coup ma souris c'est une Logitech, je sais pas comment ça s'appelle, je vous mettrai la référence en description, mais franchement elle est très cool, ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai, elle marche toujours aussi bien, et je crois qu'elle coûte genre 20-25 euros, et les petits boutons programmables genre copier-coller ou même pour les jeux vidéo, bah c'est vraiment le top. Donc je vous la conseille, elle est pas trop petite mais pas trop grande non plus, moi j'aime bien, tu peux changer des pays, les couleurs, franchement c'est super pratique. Petit tapis de souris Rocat aussi, enfin bref, rien d'exceptionnel. Et aussi le téléphone, du coup si ça vous intéresse, petit iPhone XS, plutôt sympa. Et donc ça c'était juste l'entrée, maintenant on passe au plat principal, mon setup fixe justement que vous avez jamais vraiment vu à part du coup dans ma dernière vidéo. Du coup c'est parti, on perd un peu plus de temps, moi je vais faire 1 heure de route mais pour vous ça va durer 1 seconde, c'est parti, 3, 2, 1, transition youtubeur. Hop les téléportations, du coup je vais quand même vous montrer cette belle vue de Nice. Pour les anciens qui suivent la chaîne, vous avez déjà vu tout ça. Mais on n'est pas là pour ça, là on est là du coup pour le deuxième setup. Hop, et du coup voilà le petit studio, parce que du coup à Nice j'ai pas de chambre, j'ai un petit studio rattaché à la maison. Du coup ça me permet d'avoir un bureau, une chambre au-dessus et une salle de bain là-bas. Tout ça en 9 mètres carrés, c'est incroyable. Du coup c'est un peu petit mais c'est assez bien agencé. C'est un peu vieux mais de toute façon je vais vous montrer. Mais de toute façon il y a le petit setup qui nous intéresse ici. Pour faire un petit tour du coup, là on a l'entrée, très grand l'entrée, très spacieux, très agréable, très belle pièce à vivre. Donc là du coup le fameux bureau comme je l'ai dit, la chaise et tout, de toute façon ça on va voir ensemble après. Petite étagère, voilà, des trucs à la con pour ranger, des PR, mes cours en général, voilà les petites casquettes. J'ai tellement pas de place que du coup je pends mes vestes, mes manteaux sur une tringle en haut. Et là-bas j'ai mes vêtements, tu vois ça déborde, c'est pas très bien rangé, c'est ma salle de bain, après je vais pas vous montrer tout. On va surtout regarder ça ensemble. On commence du coup par le PC, ce qui est je pense le plus intéressant. Donc déjà le boîtier, c'est un boîtier fractal, franchement il est vraiment top, je vous le conseille, il y a des petits filtres de partout, ça s'enlève, ça s'enlève aussi, enfin c'est vraiment super pratique, il y a plein de ports derrière et tout, pour lui là derrière il y a une plaque qui s'enlève pour le câble management, ça s'enlève très facilement aussi, et même de manière générale, franchement il est super bien, il y a de l'espace pour une grosse carte graphique et tout, franchement c'est le top. D'ailleurs câble management qui a été réalisé par Nick Osman, un pote, collègue, qui lance sa chaîne YouTube justement sur un petit peu surtout un peu la tech et tout, même sur Instagram, et en plus là il vient d'annoncer un de ses plus gros projets, bon n'hésitez pas à checker, un petit lien dans la description également, ça fait toujours plaisir. Mais du coup au niveau du PC, donc comme vous pouvez le voir c'est assez sombre, justement en fait c'est ce que je voulais qu'il n'y ait pas trop de couleurs en fait. On a hésité à mettre des fans avec du RGB et tout, mais au final j'ai pas pris. La carte graphique je peux l'allumer, mais j'ai oublié le logiciel pour gérer ça, donc j'ai pas. Par contre j'ai tout ce qui est Corsair qui s'allume, donc une espèce de truc pour refroidir, donc une espèce d'aqua cooling avec un radiateur ici, les petites barrettes de RAM. Donc moi j'ai que 16 Go pour le moment, mais j'ai encore de la place, peut-être que je monterai à 32 plus tard. Carte graphique, du coup on est sur une RTX 2060, 70 je sais plus. Processeur on est sur un i7 10e ou 9e génération, je mettrai tout dans la description, je me rappelle plus du tout. Au niveau du stockage j'ai les nouvelles générations de SSD je crois. Et après voilà, c'est une carte graphique basique. Franchement il est très simple, il est très sobre, mais par contre il marche vraiment super bien, c'est ce que je voulais en fait. Je voulais un truc nickel, qui est assez gros quand même, mais tu vois, hop j'appuie, j'éteins, franchement c'est super pratique. Et voilà, il répond à tout ce que je veux, donc au moins je peux justement jouer aux jeux vidéo, faire du montage, et voilà, faire un peu tout tourner quoi, notamment des gros logiciels pour de la modélisation 3D par exemple. Et donc l'idée derrière cette grosse config, c'est de pouvoir streamer en même temps en fait. Justement je vous l'annonce officiellement ici, j'aimerais bien faire un petit peu de live Twitch de manière générale sur les jeux vidéo ou autres, genre même je peux faire un peu de montage ou même de la discussion de manière générale, mais en tout cas pour le début ce sera beaucoup de jeux vidéo. Je l'ai déjà un petit peu testé et tout, je suis en train de faire mes petites scènes et tout, mes petits overlays, c'est assez marrant, j'aime bien. Du coup n'hésitez pas, c'est twitch.tv/justsneakers, normalement il n'y a aucun souci, pareil le lien en description bien sûr, mais du coup n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse aussi. En ce moment je fais pas mal de Rocket League en duo, CSGO je joue pas mal, ça fait longtemps que j'ai pas joué mais on va sûrement faire du CSGO. Là je me suis lancé Borderlands 3, enfin bref un peu de tout, c'est assez multi-gaming, franchement c'est assez délire, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, le lien est en description. Retour sur le PC du coup, on va se faire un petit instant ASMR, le petit wrap de protection sur la vitre, je l'avais pas enlevé alors ça fait peut-être sur 4-5 mois j'ai le PC, du coup attention c'est parti, on enlève la musique, ASMR. Allez, merde. Au niveau du câble management, si ça intéresse, normalement c'était bien fait, mais là c'était tout décroché vu que je remove pas mal de trucs, notamment le casque que je vous présentais tout à l'heure. Du coup je l'ai mis là avec un petit truc au-dessus, mais je vous montrerai surtout derrière comme c'est catastrophique. Et donc voilà l'envers du décor, c'est vraiment l'enfer pour les passionnés de câble management et tout, là vous devez péter un plomb. J'ai essayé de faire un truc propre, hein. J'avais fait des trucs nœuds comme ça, les écrans j'avais tout séparé. Mais au final, à force de débrancher, rebrancher, ça part en couille.
Là du coup j'ai approché une multiprise, hein. J'ai essayé de faire les trucs bien mais bon, non ça a pas fonctionné. Et donc voilà la vue quand je suis face à mon bureau du coup. D'ailleurs le bureau, j'en ai pas parlé, comme vous pouvez le voir, il est pas très beau, mais en fait il est super pratique parce qu'il fait 1m60, c'est un bureau un petit peu de, bah, ça, des entreprises quoi, des bureaux de bureau en quelque sorte. Et j'ai pu récupérer ça pour 30 € sur le bon coin, incroyable, super bonne affaire, donc très content par rapport à ça. Donc il fait vraiment le taf pour le moment. Peut-être que je changerai, je ferai un truc sur mesure avec une planche en bois massif ou quoi, un truc un peu stylé plus tard. Mais pour le moment franchement c'est le top. Ensuite dessus on a deux écrans 24 pouces, Hertz je sais plus combien, 70 ou enfin bref, ils sont très corrects. C'est des Samsung et tout pour une 130 € je crois. Du coup j'en ai pris toujours agréable. J'hésite même à en prendre un troisième mais bon c'est un peu too much je pense. La souris du coup bah, c'est la même que dans mon premier setup, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois débrancher rebrancher c'est un peu chiant, mais du coup super pratique. J'en achèterai une deuxième à terme mais bon pour le moment ça fait le taf. Pareil petit tapis de souris Roccat, ça c'est un deuxième, c'est plus pratique quand même, ça coûte moins cher. Par contre clavier je me suis fait plaisir, je vais pas vous mentir. Donc on est sur un 6 Series Apex 5, il est magnifique, je trouve vraiment trop beau. Bon là il a plein de poussière mais il est genre trop canon. Je me suis dit, en fait je vais l'avoir devant la gueule tous les jours, je vais l'utiliser tout le temps. Je me suis dit il faut que je mette le budget quoi. Donc je crois qu'il coûte près d'une centaine d'euros mais il est vraiment trop pratique. Donc c'est les trucs un peu là comme ça mécaniques, moi j'adore. Là on a des petites macros configurables donc super pratique. Et voilà après je peux gérer mon son, là j'ai différentes configs et tout, c'est vraiment le top. Par contre au niveau des enceintes j'ai pas mis de budget, on est sur les Logitech entrée de gamme. Franchement elles font le taf parce qu'elles envoient bien et tout, c'est assez pratique, tu vois, c'est plug and play, franchement c'est nickel. Et par contre au niveau des basses profondeurs là tu peux pas compter dessus hein. Mais bon après pour 16 € franchement c'est nickel, je vous le conseille pareil pour un petit PC si vous voulez pas vous prendre la tête pour le début. Franchement moi j'ai depuis quelques mois et franchement j'ai eu aucun problème pareil. Elles sont vraiment chouettes. Après j'aurais bien aimé évoluer sur un vrai caisson de basse ou un vrai truc mais pour le moment ça fait le taf. Au niveau de la webcam on est sur une OK, je connaissais pas du tout la marque, je chopais ça pour 20 € Black Friday sur Amazon. Franchement elle fait grave le taf, en tout cas pour 20 balles, après c'est pas exceptionnel. Au début je voulais peut-être partir sur une C920 ou sur la Streamcam de Logitech, j'aime beaucoup le Logitech, hein, si vous avez remarqué. Mais c'était autour des 100 €, donc là 20 € franchement ça fait large le taf. Après pourquoi pas peut-être prendre un chargeur continu pour cette caméra là, ou investir bah, si tout simplement les lives marchent bien et si ça vous intéresse. Mais bon on verra, en tout cas pour le moment ça fait largement le taf. Ça me fait également penser à vous montrer les logiciels que je peux utiliser, je sais pas si ça vous intéresse pour le setup en quelque sorte. Du coup bah, pour le montage DaVinci Resolve, très pratique. Donc pour Twitch là je suis en train de mettre OBS tout ça. Bon les jeux, hein, les trucs basiques. Et après les miniatures c'est surtout Photoshop, hein. Enfin rien d'exceptionnel mais en tout cas c'est la question que vous me posez pour le logiciel de montage. On est sur DaVinci Resolve qui est un logiciel du coup gratuit. On termine du coup sur la chaise, donc vous l'avez reconnu, une petite DX Racer. Ça franchement je pense que c'est mon meilleur investissement. Je l'avais avant le confinement et je regrette vraiment pas, c'est genre vraiment trop bien. Donc je crois que je l'ai quand même payé autour des 250 €, voire peut-être 300 € à l'époque. Là récemment j'en ai vu passer à 200 €, donc franchement ça reste correct pour ce que c'est. Je trouve que là c'est super qualité. Là j'ai pas trop de place dans mon studio mais genre ça peut basculer je crois qu'autour des 135 degrés. Même tout, enfin genre c'est vraiment super confortable, t'as des petits coussins et tout. Non franchement c'est le top, je vous conseille vivement. Et moi qui passe beaucoup de temps sur le PC, donc pour les cours, même le soir pour le montage de vidéos, etc. Et bah c'est vraiment le top. Du coup c'est à peu près tout pour mon setup, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura intéressé en quelque sorte parce que c'est vrai que ça change pas mal de d'habitude. Je me suis dit peut-être que ça toucherait à un peu plus de monde, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous m'avez découvert avec cette vidéo d'ailleurs, mais n'hésitez pas à vous abonner de manière générale hein, parce que là c'est road to 20K les gars, je vais pas arrêter tant qu'on les a pas atteints, même après on peut aller plus bien sûr, mais là l'objectif c'est les 20K, ça me ferait super plaisir. Pareil j'espère mettre un petit pouce bleu justement pour faire référence à cette vidéo et atteindre plus rapidement les 20K. Tu connais la musique, de toute façon t'es libre, hein, tu fais ce que tu veux, tu fais ton plaisir, tu likes pas, tu commentes, je sais pas me dire ce que t'as pensé des trucs et partager également ton setup, ça pourrait être assez cool. Bref, je vais arrêter là-dessus parce que je pense que la vidéo est assez longue. Je vous dis à très vite sur internet, c'était le Sneakers. Ciao ciao.